réunis pour un webinaire donc, sur la solution de CAO SolidWorks PCB. Donc on va encore attendre quelques participants puisqu'il en manque encore quelques-uns, mais ça va pas tarder, donc juste 1 minute ou 2 pour patienter un petit peu. Nous allons donc bien évoquer ensemble la possibilité de travailler donc avec les solutions de SolidWorks PCB pour faire de la conception de cartes électroniques développées par SolidWorks Dassault Systèmes et Altium. Je vous demande encore quelques secondes et nous allons démarrer cette présentation. J'espère que tout le monde m'entend bien. S'il y a des personnes qui ont des problèmes, n'hésitez pas à envoyer aussi un chat, à utiliser le panneau chat pour éventuellement discuter, échanger sur des problèmes techniques. Donc nous allons démarrer ce webinaire ensemble. Donc, quelques règles simples, hein, mais nous avons coupé votre micro et vous pouvez noter vos questions au fur et à mesure et n'hésitez pas donc à noter vos questions pour la dernière partie de ce webinaire où nous prendrons une dizaine de minutes pour répondre aux questions. Le webinaire se décompose comme suit, donc vous allez avoir une présentation de 10 minutes de SolidWorks PCB et de notre offre d'accompagnement chez Visiative sur cette solution. Et ensuite environ 20 minutes de démonstration de la solution. Et enfin 10 minutes pour répondre aux questions. Donc bienvenue et bon webinaire. Alors pour démarrer le groupe Visiative, donc c'est un spécialiste des solutions logicielles collaboratives pour les PME et les ETI. Nous travaillons donc avec Dassault Systèmes pour la partie revente de solutions, SolidWorks Dassault Systèmes, et nous avons également notre pôle Visiative Édition. Hein, donc on retrouve Axamble et Cadware, les deux entités qui font partie du groupe Visiative pour l'intégration des solutions SolidWorks Dassault Systèmes et aussi notre pôle édition Visiative Service Software qui va proposer des logiciels également pour ces PME et ces ETI. Nous allons dans notre offre de valeur, dans notre offre produit, solution, nous intervenons dans tous les cycles de produits, de la vie de vos produits, que ce soit dans la création jusqu'à la maintenance en fait de vos solutions. Et pour ce webinaire, nous allons nous concentrer sur la brique concevoir, la deuxième en partant de la gauche, qui va surtout donc, nous intéresser concernant la conception de cartes électroniques, conception qui va s'appuyer sur la partie SolidWorks mécanique, hein, la solution SolidWorks mécanique qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années. Alors, pour la solution donc SolidWorks PCB, qui est concerné?
Alors tout d'abord, au niveau des secteurs, des entreprises, des métiers, on va retrouver tous les produits grand public, l'industrie automobile, la robotique, qui sont des secteurs vraiment consommateurs de cartes électroniques, la défense, l'aérospatiale également, les bureaux d'études, et également des entreprises qui conçoivent des équipements médicaux. Pour la taille des entreprises, SolidWorks PCB va s'adresser à toutes les tailles d'entreprise, que ce soit de la start-up, petite entreprise, moyenne entreprise, entreprise intermédiaire ou même très grande entreprise. On va avoir vraiment tout le champ d'entreprises concernées. Et dans l'entreprise qui peut être concernée donc, par SolidWorks PCB, ça peut être le responsable bureau d'études, les responsables produits. Ensuite, on peut aussi adresser, ça peut concerner donc, les ingénieurs systèmes, les concepteurs électroniques, PCB. Voilà. Alors, pour ce qui est donc de cette solution, quels sont les grands enjeux business que l'on va traiter? Alors, le principal enjeu, un des principaux enjeux, ça va être d'améliorer l'intégration et l'échange de données entre vos conceptions mécaniques et électroniques. Alors, ce besoin-là, il vient d'un problème qu'on retrouve assez souvent dans la conception électronique, c'est qu'on va être confronté à un grand nombre d'échanges de données entre vos outils de conception PCB 2D et ceux pour la modélisation 3D. Donc on va retrouver un échange qui peut être lent, difficile, souvent source d'erreurs, avec de multiples fichiers importés, exportés, ce qui peut entraîner un allongement des temps de projet. Vous pouvez avoir une mauvaise définition de vos standards et des différentes implémentations qui proviennent des différents fournisseurs de vos composants, qui vous donnent des résultats imprévisibles. Et souvent le problème il est aggravé par le nombre important d'ordres de modification qui prennent plus de temps et qui réduit votre efficacité. Donc l'une des solutions qui s'offre à vous, c'est d'utiliser SolidWorks PCB, qui va prévoir un échange bidirectionnel des données entre SolidWorks mécanique et SolidWorks PCB dans le format de fichier natif SolidWorks, ce qui va accélérer la vitesse de conception et éliminer les erreurs de conception. Vous allez également renforcer et améliorer votre communication entre les départements de développement mécanique et électrique. En complément, la prise en compte des ordres de modification est beaucoup plus rapide s'il n'y a pas d'erreur durant les phases d'échange de données. Donc là, vous allez vraiment pouvoir vous concentrer sur l'intégration entre la mécanique et l'électronique. Le deuxième principal enjeu concerne la réduction des temps de conception et d'améliorer la qualité de vos produits. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous perdez beaucoup de temps à développer votre conception. Alors, cette perte de temps elle se traduit à différents niveaux. Vous refaites les mêmes conceptions de schématiques, et donc il faut redesigner. Vous pouvez avoir des outils compliqués à utiliser. Vous avez des difficultés à garder une cohérence entre les schémas et le PCB. Vous perdez du temps à corriger les erreurs de routage ou à recréer des composants. La solution avec SolidWorks PCB, c'est que vous avez un seul environnement de design schématique PCB avec une visualisation 3D du PCB qui va vous permettre de corriger plus facilement vos problèmes de design. Vous allez avoir des outils de vérification, de conception pour éviter les allers-retours dus à des erreurs. Les solutions se basent sur le moteur de routage Altium très performant, ce qui évite les erreurs de routage. Vous aurez aussi à disposition une bibliothèque de composants complète qui va vous permettre de capitaliser sur vos conceptions. Et vous aurez des liens vers les bases de distributeurs de composants en temps réel, ce qui va vous permettre de gagner du temps pour acheter les composants et de documenter vos produits. Enfin, vous avez une base de connaissances très riche basée sur l'expérience Altium, ce qui va vous éviter de perdre du temps avec l'outil
de conception et de vous concentrer sur votre design. Et vous aurez aussi la possibilité de faire du contrôle de version de design pour suivre les modifications sans perdre vos données. Tout ça dans un seul environnement qu'on va voir ensemble un peu plus en détail. Alors la solution, elle se décompose en deux produits. Vous avez donc SolidWorks PCB qui va vous permettre de faire de la schématique et de la conception PCB à l'aide du moteur développé par Altium. Vous allez avoir une interface donc inspirée de SolidWorks mécanique, une collaboration complète, transparente avec la conception 3D SolidWorks, synchronisée en temps réel entre donc, le design PCB et le modèle SolidWorks. Il y a une synchronisation bidirectionnelle complète en temps réel, avec une prise en charge des fichiers natifs SolidWorks. Ensuite, il y a un deuxième produit qui s'appelle SolidWorks PCB Connector, qui lui s'adresse aux personnes qui conçoivent leur PCB avec le logiciel Altium Designer et qui veulent bénéficier d'une intégration 3D avec SolidWorks mécanique. À ce moment-là, ils vont bénéficier des mêmes fonctionnalités concernant la collaboration avec la conception 3D SolidWorks, une synchronisation entre le design Altium Designer et le modèle SolidWorks, et donc en prenant en charge les fichiers natifs SolidWorks. Alors, pour rentrer un peu plus dans le sujet concrètement, découvrons maintenant ensemble les possibilités offertes de SolidWorks PCB à travers un exemple, qui est une interface de carte SD USB, donc designée avec SolidWorks PCB. Alors, dans une première partie, nous allons nous intéresser à la collaboration avec SolidWorks, à savoir on va créer une forme de carte et placer quelques composants et voir comment la communication s'établit très facilement entre SolidWorks PCB et SolidWorks. Alors on part en fait d'un projet de départ avec une schématique non terminée et un PCB vierge à partir d'un projet qui est en début de conception. Donc on va pousser la carte initiale, l'information comme quoi la carte est brute, est initiale, et on va la pousser vers SolidWorks mécanique, que vous voyez ici sur son enveloppe, sur le produit. Donc là, on va directement travailler à partir de SolidWorks pour intégrer la carte du projet. Donc on va aller chercher tout simplement en quelques clics le projet qui nous intéresse au niveau du PCB pour qu'on puisse récupérer la carte brute qu'on a au préalable créée. Donc là, on va enregistrer dans son assemblage ces éléments et on va tout de suite récupérer cette carte en 3D qu'on va intégrer dans le modèle SolidWorks. Donc on a une enveloppe avec une forme particulière. Et là, bien sûr, on profite des fonctions SolidWorks mécaniques qui sont très faciles à prendre en main et que certains d'entre vous connaissent bien. Donc là, on va simplement faire du positionnement pour essayer donc d'en dégager la forme tout simplement du PCB, mais de manière très rapide, très simple, à l'aide de SolidWorks mécanique. Donc là c'est du design SolidWorks. On va pouvoir créer cette forme très rapidement. Donc là, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir tout de suite donc pousser cette forme vers le design PCB. Donc vous avez un panneau sur la droite qui va vous permettre de pousser ces informations très rapidement, puisque vous êtes connecté en fait à un projet en temps réel, en indiquant ici que la forme de la carte est réalisée, et on va tout simplement la poster en un clic. À ce moment-là, on va être en mesure de récupérer cette information côté 2D, côté PCB, et on va voir directement la modification en temps réel. On va accepter, si on le souhaite, cette forme, et on va pouvoir du coup travailler sur ce PCB.
Alors là, on va en profiter aussi, on va demander à exécuter donc des changements ensuite, en utilisant la schématique et en récupérant des empreintes de composants. Donc ça se fait dans la foulée, hein, là, ici dans l'exemple. On va récupérer les empreintes, on va les positionner directement sur notre PCB avec sa forme que l'on vient de créer dans SolidWorks. Et vous allez voir les outils donc, de placement où voilà, on détecte des collisions éventuelles en temps réel, hein, si jamais vous positionnez les empreintes sur des existantes par exemple. Donc là vous avez des outils de contrôle en temps réel pour vous éviter les erreurs. Et là, ce qu'on va s'intéresser dans ce projet, c'est à travailler sur le port USB qui est en haut. Et on va commencer par le positionner, mais on aura besoin de vérifier plutôt ce positionnement au niveau 3D pour avoir plus de précision. Donc du coup là, avec le panneau de SolidWorks PCB, vous allez pouvoir continuer à indiquer ce que vous venez de faire très facilement. Donc on est dans du push-pull, temps réel, en quelques clics, 2 clics, on a indiqué qu'on avait positionné son USB, mais qu'il restait à affiner en position côté SolidWorks. Donc automatiquement récupère les changements côté SolidWorks qu'on peut demander à visualiser. Donc là, par un simple clic, on va pouvoir contrôler les modifications qui ont été portées côté PCB et on va voir en temps réel sur la partie 3D leur position, la position des composants qui ont été impactés côté PCB. En acceptant, on va récupérer des fichiers natifs SolidWorks de composants et il ne restera plus qu'à positionner très rapidement avec précision le composant USB pour s'assurer qu'il rentre correctement dans votre produit, dans le design 3D. Donc là, c'est une position affinée qui va pouvoir être modélisée avec le modèle complet 3D. Et donc on garantit le bon positionnement puisqu'on a la conception 3D complète, à la fois électronique et mécanique. On va repousser les informations pour stipuler qu'on a bien terminé le travail. Donc on a un historique sur la droite de tout ce qu'on peut faire comme action, ce qu'on peut pousser, ce qu'on peut transmettre comme élément. Donc la communication est très directe, très facile, et automatiquement on récupère les changements et on peut les visualiser en temps réel en les sélectionnant. Donc là on voit le déplacement qui s'est opéré côté PCB et on va pouvoir accepter ce changement pour pouvoir ensuite passer à la phase d'après qui sera le placement, le routage des pistes. Donc là, ce qu'on a vu ensemble ici, c'est la facilité de communication bidirectionnelle entre PCB et le modèle 3D SolidWorks, ce qui vous évite des allers-retours et l'échange de nombreux fichiers. Ces fonctionnalités ont permis de créer très rapidement la forme du PCB à partir du modèle 3D SolidWorks, de placer les composants, de vérifier leur positionnement sur le modèle 3D, ce qui vous évite des erreurs. Et on a vu aussi que ça permettait de tracer les modifications. Vous avez des outils de communication qui permettent de tracer les modifications en conservant l'historique, ce qui vous permet de suivre rapidement les modifications et aussi de revenir en arrière. On va passer à une deuxième thématique, toujours sur le même projet, qui concerne la capture schématique. Donc la capture schématique, on va voir ensemble la conception des circuits, la possibilité d'établir des liens vers des fournisseurs de matériel, la bibliothèque de composants et les outils de vérification des règles de conception. Alors, on continue le projet. Voilà, là on vous présente les possibilités de représentation schématique qui sont donc vous avez un ensemble d'outils très complet avec des jeux de couleurs, la possibilité de spécifier bien sûr des séries des signaux de type bus. Ici on a aussi de la formule, de la notation de type formule, des tables de fonctionnement.
etc. Donc des couleurs, bien sûr, des épaisseurs différentes, tout ça pour être précis et pour clarifier très rapidement les fonctionnalités de vos schémas. Donc là, très rapidement, vous allez pouvoir accéder, donc utiliser une bibliothèque de composants qui va vous permettre, donc là ici, de les intégrer dans la schématique. Vous voyez que les connexions se font très rapidement et sont intelligentes, en tirant sur les fils. L'outil va vous proposer directement des chemins et vous allez pouvoir établir bien sûr vos connexions très rapidement. Donc sur des clics droits, vous allez aussi avoir toutes les fonctions très rapidement utilisables en fonction de ce que vous faites. Et les connexions vont être vérifiées également en temps réel. Donc là, sur chaque composant, vous allez retrouver bien sûr toutes ces caractéristiques avec ses propriétés. Et vous allez aussi pouvoir vérifier que les empreintes sont prévues. Donc là, sur le composant suivant, on va aussi faire appel à la bibliothèque qui va vous permettre de faire du classement et d'aller chercher des composants différents avec l'insertion très rapide. S'il y a plusieurs composants, donc il va vous proposer d'enchaîner les différentes fonctionnalités de votre composant. Et vous pouvez aussi constater que vous avez accès à un ensemble de propriétés très rapidement. Et on va profiter de cette bibliothèque pour utiliser, donc on va profiter de cette bibliothèque, de la relier en fait à un distributeur de composants, puisqu'en fait vous avez une base de données, vous avez accès à une base de données des principaux distributeurs, comme Farnell, Radiosphere et d'autres, et vous allez pouvoir en temps réel aller chercher ici par exemple les composants qui sont ROHS et disponibles sur le marché des distributeurs, et vous allez pouvoir par exemple sélectionner un composant précis avec la documentation de ce composant qui sera disponible, et sur la droite on peut même voir le prix unitaire et aussi la disponibilité, savoir combien de composants sont disponibles actuellement sur le marché. Donc là on voit ici aussi le nombre de composants que vous devez acheter si vous passez par ce fournisseur, la quantité et le prix en fonction des quantités que vous commandez. Donc ça va vous permettre d'avoir des informations très précises en temps réel, et on va récupérer ces propriétés ici qu'on voit en bas à gauche sur le composant, ce qui nous permettra également d'avoir ces éléments dans la nomenclature. Ensuite, on vous présente quelques fonctionnalités de contrôle, vous en avez de nombreuses, de vérification, de connexion. Ici, c'est la matrice des connexions. Et ensuite, vous pouvez aussi, par exemple, faire de la comparaison entre vos descriptions de composants pour chercher des doublons, éviter des erreurs. Alors, donc dans cette vidéo, vous pouvez revoir donc les nombreuses possibilités de présentation de votre schématique, une partie des nombreuses possibilités qu'on a vues, la capacité de créer du lien vers des composants de distributeurs, ce qui évite de se tromper de composants et de savoir tout de suite s'ils sont disponibles à l'achat. Vous avez pu voir l'accès à la bibliothèque de composants complète, ce qui vous permet d'harmoniser vos conceptions et de réutiliser rapidement les composants. Et on a vu une partie aussi des nombreux outils de vérification du design, ce qui vous évite les erreurs, les oublis, et vous procure un gain de temps. Alors sur cette partie placement-routage, on va s'intéresser au placement des composants, au routage, des pistes, et aux outils de vérification des règles de conception.
Alors là, on est sur le design toujours du même produit. Cette fois-ci, le routage a été réalisé en partie. Il y a eu on a changé de couche, on est passé sur du simple couche là pour gagner en visibilité, puisque vous allez pouvoir bien sûr travailler avec de nombreuses couches et vous avez tout un gestionnaire de couches qui est très performant, qui vous permettre de manager toutes vos couches comme vous le souhaitez, et aussi de gérer leur affichage. Et dans cette partie, on va du coup très rapidement récupérer quelques empreintes de composants, pas tous, certains. Et vous pouvez voir ici les outils de placement, de routage, de placement d'empreintes, pardon, qui sont très faciles et qui vont donc vous permettre d'ajuster très rapidement la position de vos empreintes. Et ensuite, donc, vous allez voir une certaine fonctionnalité de routage. Donc là, voilà, on va se concentrer sur différentes zones. Donc là, dans cette première zone, nous allons travailler sur le routage monopiste. Donc tout simplement, donc on va pouvoir à la volée donc changer la taille, la largeur de piste très facilement. Donc toutes les technologies de routage Altium vont être à disposition. Ensuite, sur une deuxième zone, on va s'intéresser ici à une paire différentielle. C'est la possibilité de faire du routage de paire différentielle. Donc là, sur un BGA, ici, on va pouvoir établir une connexion. Voilà, donc du coup, le SolidWorks PCB va vous assister pour garantir la largeur de piste constante entre le signal positif et le signal négatif. Bien sûr, on peut changer la largeur à la volée. Et sur la dernière partie, on va réaliser donc une connexion. On va demander à ce qu'il réalise une connexion automatique, un routage automatique jusqu'au pad terminal pour gagner du temps et être sûr qu'on ait une bonne connexion. Donc vous avez donc des outils très performants pour vous faire gagner du temps et vous assister lors du routage, parce qu'on sait que c'est une tâche fastidieuse. Vous avez aussi bien sûr des outils de routage automatique. Là ici on vous présente justement les outils plutôt manuels mais assistés, hein. Vous êtes assisté pour éviter des erreurs et gagner du temps. Donc là sur cette dernière zone on va faire du routage multipiste. Donc là assez rapidement vous allez être en capacité donc de router plusieurs pistes avec une largeur définie et vous allez pouvoir bien sûr réduire cette largeur entre pistes à la volée par exemple pour faire votre routage comme vous le souhaitez. Voilà. Voilà, ce sont des exemples de fonctions de routage qui vont vous procurer des gains de temps, d'éviter des erreurs. Et ces éléments, donc pour compléter ces éléments, on va aussi vous allez pouvoir créer bien sûr des plans de masse. Ici, donc là, on va s'attacher à créer un plan de masse pour ici le signal ground. Donc très rapidement, vous allez pouvoir configurer vos plans de masse avec différentes fonctionnalités. Et vous allez pouvoir contrôler donc déjà l'aperçu de votre travail ici. Il y a bien sûr plusieurs options pour remplir, pour définir comment remplir votre plan de masse. Donc
Ici, nous avons dans cette partie, vous avez vu la facilité de placement des composants avec une vérification des collisions en temps réel, ce qui procure un gain de temps, évite les erreurs de placement. Vous avez vu comment vous pouvez être assisté au routage en temps réel, donc c'est toujours un gain de temps. Et une partie, vous avez vu une partie des nombreuses fonctions pour la gestion des couches et des plans de masse, ce qui vous permet d'assurer des PCB simples ou très complexes sans difficulté. Pour les délivrables, donc vous avez aussi une partie ici de présentation pour vous montrer ce que vous pouvez produire comme document. Donc dans cette présentation, on poursuit ce projet. Vous avez la possibilité de générer bien sûr une liste de matériel. Donc la liste de matériel va s'appuyer sur vos composants et donc toutes leurs propriétés. Donc on va retrouver bien sûr toutes les caractéristiques de désignation, dimension, tout ce qui est technique, tout ce qui est propriété technique. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est d'avoir les propriétés de fabricants et de distributeurs. Donc comme vous avez vu qu'on peut établir des liens vers des distributeurs, du coup vous allez pouvoir récupérer automatiquement ces informations de quantité de prix, quantité, prix et disponibilité directement dans votre nomenclature de matériel. Vous allez pouvoir créer aussi vos propres modèles de nomenclature, évidemment, et faire de l'export au format Excel et HTML, XML très facilement, ce qui vous permet d'éviter des erreurs, puisque vous allez travailler avec les bases des distributeurs. Donc vous allez pouvoir générer des fichiers de type Gerber et autres, hein, bien sûr, en gérant les couches, etc. Donc vous pourrez produire, sortir les fichiers de fabrication, ODB+, par exemple. Vous allez pouvoir également demander à insérer, à récupérer automatiquement les informations de perçage. Hein. Vous allez pouvoir afficher très rapidement vos tables de perçage qui vont faire le bilan automatiquement par rapport à votre PCB. Ce qui vous permettra d'avoir une documentation précise. Vous allez pouvoir afficher donc toutes ces informations très rapidement pour vous documenter votre design avec pourquoi pas une spécification technique très exhaustive. Par exemple ici vous avez toutes les caractéristiques de taille, de dimension, la possibilité de commenter et de créer un cahier de spécifications très précis sur les couches, etc., les normes, les standards que vous utilisez. Vous avez également la possibilité de travailler sur, de sortir aussi des formats de pick and place hein, pour les robots de montage. Et vous allez pouvoir bien sûr imprimer ces documents en PDF, par exemple, en fonction des couches. Donc, par exemple, le côté, chaque côté ici de la carte est exposé pour l'impression. Donc voilà, vous allez avoir toutes ces fonctionnalités là pour délivrer vos designs. Donc là, vous avez la possibilité d'obtenir la nomenclature du matériel qui est assez, qui peut être très riche et basée sur les données des distributeurs de composants du marché, ce qui vous évite les erreurs et les gains de temps. Vous avez accès à de nombreux formats de sortie, comme le Gerber ou par exemple les fichiers pick and place.
l'affichage de table de perçage, les outils de mise en plan. Vous aurez une documentation ainsi précise et complète. Alors, pour synthétiser, ce qu'on a vu ensemble, c'est une partie qui vous permet donc de faire de la collaboration étroite entre votre design PCB 2D et une modélisation dans SolidWorks mécanique de manière complètement transparente et tracée, avec un historique de vos modifications. Vous avez vu aussi les outils de capture schématique, très complets, riches, qui vous permettent de créer vos concepts, vos circuits de manière très simple, que ce soit pour des simples circuits ou des schématiques très complexes. Vous avez aussi donc des outils de placement routage intelligents qui vous permettent de placer et d'éviter donc des collisions et qui vous assistent pour réaliser vos routages si vous travaillez sur des process un petit peu plus manuels. Et vous avez aussi tout un ensemble de fonctions qui va vous permettre de documenter votre conception avec des nomenclatures et des tables de perçage et différents documents qu'on a vus ensemble. Alors, pour aller plus loin que SolidWorks PCB, vous pouvez aussi vous appuyer sur d'autres produits d'Asso Systèmes, comme SolidWorks Electrical par exemple, ou SolidWorks Flow Simulation, qui peuvent aussi être des compléments importants pour compléter votre design électronique, puisque votre design va s'interfacer avec une partie de puissance par exemple, ou, qui va s'intégrer dans une architecture complète. Puis vous pourriez être aussi amené à simuler donc, la chaleur émise par votre PCB. Donc ce que vous pouvez aussi ce que vous pouvez vous procurer, Visiatif, c'est donc une offre de service de formation, du conseil et aussi la possibilité de choisir vos machines, des machines adaptées. Et bien sûr, on peut vous accompagner bien sûr pour la mise en œuvre de votre solution SolidWorks PCB dans votre environnement, avec de l'accompagnement sur site pour être au cœur de vos projets. Alors, pour garder le contact, vous pouvez nous suivre sur le site MyCAD et les réseaux sociaux. Sachez également qu'il existe de nombreux événements organisés comme celui-là chez Visiative. Et ici, vous en avez quelques aperçus et ils sont tous référencés sur le site de MyCAD. N'hésitez pas à vous y reporter en fonction des sujets qui vous intéressent. Et maintenant, donc je vous propose de poser vos questions, si vous avez des questions. Alors, oui, donc en fonction des questions et pour pas que ça soit trop long, on pourra aussi vous répondre après le webinaire par mail ou en vous contactant sans problème. Mais là, si vous avez quelques questions, on a entre 5 et 10 minutes pour y répondre sans problème. Donc vous avez une partie questions dans l'outil de GoToWebinar. Donc n'hésitez pas à utiliser cet outil pour interagir. Donc voilà, je vous écoute. En fonction des questions, je répondrai à tout le monde, pour que ça peut intéresser d'autres personnes. Pour l'instant, je n'ai pas de questions particulières. Je vais vous laisser les rédiger déjà.
Alors j'ai une question qui concerne la collaboration entre SolidWorks et SolidWorks PCB. Donc la question se demande si, si lorsque je travaille dans SolidWorks à l'aide de SolidWorks, du panneau et des fonctions de SolidWorks PCB qui sont disponibles dans SolidWorks mécanique, hein, est-ce que lorsque je fais par exemple, je vérifie les collisions qui peuvent y avoir sur la partie 3D mécanique, est-ce que ça empêche les autres personnes, les autres collègues par exemple mécaniciens de travailler dans SolidWorks? À partir du moment où on travaille sur un assemblage, il est en lecture seule pour les autres, comme n'importe quel assemblage, même si on n'utilisait pas du tout SolidWorks PCB, hein. Donc, la personne qui va travailler sur l'assemblage, eh bien, elle va verrouiller en lecture seule cet assemblage. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Bon, je n'ai pas d'autres questions. Je laisse encore quelques secondes ceux qui veulent poser une dernière question. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer ce webinaire. Donc, merci de votre attention. N'hésitez pas à consulter donc les webinaires, les autres événements sur le site de mycad.fr. Et merci pour vos éléments, vos questions. Et à très bientôt. Bonne journée à tous.